Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Du coup mon carton produit terminé était plein à craquer. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, sinon la vidéo aurait été interminable. Donc je vous ai pris une quinzaine de produits je crois. Donc je vais vous parler de tout ça, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le gommage One Minute Manucure que donc moi j'utilise uniquement pour les mains. J'aime beaucoup ce petit gommage, celui-ci c'est le parfum Ginger Citrus, mais il y a plein de parfums, il y a plein d'odeurs super sympas, vraiment les odeurs sont très très gourmandes, ça sent vraiment hyper bon. Et voilà, c'est un petit gommage que j'aime beaucoup, je le fais rarement parce que j'ai pas souvent le temps de le faire. Mais quand j'ai le temps j'aime beaucoup le faire, ça hydrate bien les ongles je trouve. En même temps ça fait un petit gommage, après on a bien les huiles essentielles, on a les mains qui restent hydratées en fait sur les mains, même après l'avoir retiré, donc j'aime beaucoup. C'est vraiment un produit très pratique, assez rapide à faire, qui sent hyper bon, qui est hyper sympa. Les petites versions comme ça sont pas si chères que ça je crois. Et puis comme moi j'en fais pas si souvent que ça vu que j'ai pas le temps, ça me convient très bien la petite version. Donc je le rachèterai, oui. J'avais bien aimé l'odeur mais comme j'ai envie de tester un petit peu tout, je le rachèterai mais dans une autre odeur en fait. Ensuite j'ai un gel douche, c'est un gel douche que j'avais acheté à Leclerc je crois. Donc qui était au Mimosa. J'aime beaucoup le packaging, il était très sympa. Voilà, pour le prix je l'ai trouvé assez sympa mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas vraiment craqué sur l'odeur, ça m'a pas tant plu que ça le Mimosa. Donc je rachèterai pas cette odeur en tout cas, mais peut-être que je testerai les autres odeurs. Ensuite j'ai un gommage pour le corps qui est tout crado parce qu'il est resté 1000 ans dans ma douche. Donc c'est un petit gommage pour le corps à la fleur d'oranger que j'avais acheté chez Sephora, j'ai encore l'étiquette des soldes. Donc en fait le prix normal c'était 8 € et moi je l'ai payé 2,30 €. Donc en fait à 2 € oui je le rachèterai, à 8 € clairement pas du tout, c'est un peu trop cher je trouve. Mais sinon je l'ai bien aimé, le packaging était pas dingue mais pratique. L'odeur était plutôt sympa, les grains étaient quand même assez gros, moi j'aime bien quand ça frotte bien les gommages, quand on sent bien les grains. Là c'était plutôt pas mal donc je l'ai bien aimé mais je le rachèterai pas à 8 €. Ensuite j'ai un petit parfum donc de chez The Body Shop qui était au pamplemousse rose, je l'ai beaucoup aimé, j'aime bien ces petits packaging comme ça, ils sont mignons. Je le rachèterai pas tout de suite mais je le rachèterai. C'est une odeur en fait que j'aime bien plus pour l'été, donc je le rachèterai pas tout de suite mais je le rachèterai pour l'été prochain. Voilà, j'ai beaucoup aimé, petit packaging pratique qu'on peut mettre dans le sac, l'odeur sentait vraiment très très bonne, c'est très frais, très agréable. Donc ouais, j'avais beaucoup aimé et je le rachèterai. Ensuite, toujours de chez The Body Shop du coup, j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop, donc qui était à l'odeur cerise du Japon, cerisier du Japon. Donc c'est le premier je crois que j'ai testé, oh là là j'ai du mal avec ce mot. C'est le premier que j'ai testé, c'est chez The Body Shop et j'ai vraiment adoré leur beurre corporel, donc c'est sûr et certain que je rachèterai des beurres corporels de chez The Body Shop. Il y en a qui les trouvent trop nourrissants. Moi j'aime bien en fait avoir un beurre corporel de chez The Body Shop et quelque chose de plus fluide, de plus léger, comme ça selon mes envies, selon si je dois sortir ou voilà, je change entre ces deux types de produits. Mais j'aime beaucoup avoir quelque chose de plus nourrissant aussi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de produits pour que ce soit efficace, donc c'est cher, c'est un petit peu cher à l'achat je trouve, mais ça dure longtemps donc je le rachèterai sans souci. Par contre ouais je prendrai une autre odeur, pas forcément cerisier du Japon parce que voilà, il y a tellement d'odeurs, c'est toujours très cool de tester de nouvelles odeurs chez The Body Shop et j'ai pas forcément hyper adoré celle-ci, donc voilà, je le rachèterai mais dans une autre odeur. Ensuite en maquillage j'ai ma poudre de chez Essence, donc la poudre c'était une poudre compacte mais transparente. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté ça au Pertus je crois. Ma maman en avait acheté aussi, donc à nous deux on en avait acheté 3 je crois. Et sur les 3 à chaque fois elles se sont cassées hyper vite. Là je pense que vous pouvez le voir, il reste encore un petit peu de produit mais c'est complètement cassé, c'est hyper chiant à utiliser. Et voilà, ça se casse hyper vite alors que je la transporte pas, elle reste chez moi. Donc rien que le fait de tamponner avec le pinceau, ça se casse super vite.
Du coup pour cette raison là je la rachèterai pas parce que vraiment le prix est pas cher et je l'ai bien aimé, mais voilà, après quand elle est toute cassée c'est une horreur à utiliser, donc vraiment je la rachèterai pas. J'aimerais beaucoup savoir si certaines d'entre vous l'ont testé aussi, pour savoir si peut-être le lot que j'avais acheté avait pris un coup en magasin et peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont tous cassés. Donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez si chez vous aussi ça se casse facilement ou si voilà peut-être que les miens avaient un défaut. Parce que vraiment sinon s'il n'y avait pas ce problème là, oui je le rachèterais, mais là c'est clairement pas possible. Donc voilà, mais je sais pas du coup quel autre produit je pourrais acheter à la place de ça. Parce que des poudres translucides et pas trop chères, là tout de suite ça me vient pas trop en tête. Je sais pas si vous en connaissez, si vous en avez à me recommander, mais voilà, je suis super déçue que ça se casse aussi vite en tout cas. Ensuite j'ai terminé un shampoing, donc c'est un shampoing de chez Chlorane. En fait c'est un shampoing que s'était acheté ma maman pour la chute des cheveux. Du coup j'étais pas vraiment concernée puisque j'ai pas de problème de chute de cheveux, mais j'avais jamais testé la marque Chlorane en fait, et j'avais toujours eu trop envie de tester Chlorane pour les shampoings. Et du coup j'ai testé, je me suis dit je vais l'utiliser juste une fois, et finalement je l'ai utilisé tout le long et je lui ai piqué son shampoing à ma maman parce que je l'aimais vraiment beaucoup, même s'il n'était pas forcément fait pour moi, pour mon type de cheveux. Je trouvais qu'il était vraiment très agréable à utiliser, l'odeur est sympa, il faisait des beaux cheveux brillants, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Donc je pense que je le rachèterai, mais du coup dans une autre gamme plus adaptée à mes cheveux peut-être, comme ça ce sera peut-être encore mieux que celui-ci. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les shampoings Chlorane. Ensuite j'ai terminé un masque de chez Yves Rocher, donc c'était un petit masque effet glacé au cranberry qu'il fallait laisser poser 3 minutes. En fait j'avais acheté ça pour me dépanner parce que j'avais plus de masque, et voilà, Yves Rocher c'est la solution de facilité des Yves Rocher, il y en a un petit peu partout et c'est pas trop cher. Donc j'avais acheté ça et finalement je l'ai beaucoup aimé parce que je le trouve assez agréable à utiliser, il est facile à utiliser, le temps de pose n'est pas très long, l'odeur est vraiment très agréable, je le trouve très joli aussi, le petit packaging est trop mignon. Donc je pense que je le rachèterai parce que voilà, peut-être pas pour l'utiliser constamment, mais de temps en temps pour dépanner ou pour alterner avec d'autres masques. Je l'ai vraiment bien aimé, ça a peut-être pas fait des choses incroyables à mon visage, mais voilà, j'ai bien aimé quand même, donc oui je le rachèterai. Ensuite j'ai un autre shampoing, mais de la marque Kerastase cette fois-ci. C'était le bain Oléo Relax Nutri-Huile plus anti-frizz. C'est un coiffeur qui m'avait conseillé d'acheter celui-ci pour mes frisottis. Et je le rachèterai pas ce shampoing là parce que Kerastase ça coûte cher. Et j'ai pas remarqué de résultats particuliers sur mes cheveux, sur mes frisottis. J'en avais toujours autant qu'avant, j'avais pas les cheveux plus lisses, plus doux. Enfin voilà, j'ai pas remarqué grand chose de particulier en utilisant ce produit là, donc non, ça c'est sûr que je le rachèterai pas, ça me convenait pas du tout. Sur moi j'ai pas vraiment j'ai rien remarqué de particulier, donc pour le prix c'est sûr que je le rachèterai pas. Ensuite j'ai une bébé crème, non une CC crème même de chez L'Oréal, donc c'est la Nude Magic CC crème en version violet anti-teint interne. Je crois qu'il y en a 3, il y a violet, orange et vert. Moi j'ai tout de suite pris violet parce que j'aime bien les maquillages, les fonds de teint qui ont une petite teinte de violet. Même à un moment j'utilisais une base violette puis mon fond de teint par dessus. Donc j'aime beaucoup les produits qui sont un petit peu violets comme ça, je trouve que ça fait un joli teint. Donc c'est la première fois que j'utilisais cette CC crème. Avant j'avais une bébé crème je crois de L'Oréal, je l'avais bien aimée, et cette CC crème je l'ai beaucoup aimée aussi. Je trouve qu'elle faisait vraiment un joli teint, un effet poudré aussi. Elle se fond bien à la peau je trouvais, elle était agréable à porter, elle était très fluide, vraiment je la sentais pas en fait sur la peau, elle était vraiment très agréable à porter. Et ça couvrait quand même pas mal je trouve, même si c'est une CC crème que normalement c'est pas fait pour beaucoup couvrir. Moi je trouvais qu'elle cachait les petites imperfections, donc vraiment j'en suis très contente et je la rachèterai sans hésiter. Par contre depuis que j'avais acheté celle-là il y en a une autre qui est sortie, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est un packaging tout violet. Donc j'hésite entre racheter celle-ci et racheter celle d'après qui est sortie avec le packaging tout violet, mais ouais.
pense que je vais me laisser tenter par celle-ci de nouveau parce que vraiment je l'avais trop aimée. Ensuite j'ai un autre gel douche donc de la marque IDC qui était à l'huile d'argan. Je ne la rachèterai pas parce que je trouvais pas le packaging pratique. En fait ce bouchon là c'est moi qui l'ai mis, je l'ai récupéré en fait d'un ancien gel douche et je l'ai mis sur celui-là parce que je trouvais que celui qu'il y avait avant était pas du tout pratique, donc déjà ça j'ai pas aimé. Et ensuite l'odeur à l'argan, je trouve pas, enfin ouais ça sent un petit peu mais bon je préfère les gels douche qui sentent un peu plus, qui sont je sais pas plus rigolos, plus fruités. Voilà, ça m'a pas plus emballé que ça donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé c'est quoi? C'est un masque je crois, oui le masque 3 minutes miracle Freeze Remedy de chez Aussie. Donc j'avais déjà testé le fameux 3 minutes miracle reconstructeur. J'avais adoré mais du coup j'avais envie de tester autre chose quand même de la marque et du coup j'ai choisi celui-ci parce que voilà c'était pour mes frisottis, toujours la même chose, et puis je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à ma maman aussi qui a les cheveux frisés. Et finalement c'est pour avoir des cheveux, c'est pour les cheveux frisés et indisciplinés. J'ai pas trouvé que j'avais moins de frisottis, j'ai pas trouvé que j'avais les cheveux, enfin peut-être un petit peu mais pas autant que le reconstructeur. En fait je trouve que le 3 minutes miracle reconstructeur fait mieux le job que celui-ci, en tout cas pour mes cheveux à moi. Donc je ne rachèterai pas le Freeze Remedy mais je rachèterai sans hésiter le reconstructeur que j'avais vraiment adoré. Par contre le packaging des masques aussi est vraiment trop pratique. Il y a un petit trou ici et on le pose comme ça dans la douche, il y a juste à appuyer dessus, ça coule jamais tout seul, hein, ça coule pas tout seul dans la douche. Il y a juste à faire ça, à faire une petite pression pour en avoir dans la main et c'est vraiment super pratique, il n'y a rien à ouvrir etc. Donc le packaging est super pratique et ils sont quand même bien efficaces, même si celui-ci n'a pas été incroyable sur mes cheveux, c'était quand même pas trop mal et voilà, j'aime beaucoup les soins aussi. J'ai jamais testé les shampoings ni les shampoings secs, mais en tout cas les masques je les adore. Ensuite restant dans les cheveux, j'ai un shampoing sec Baptiste, donc c'est le parfum, je sais pas, c'est la gamme blush, le parfum blush je crois. C'est une odeur florale que j'ai bien aimée, c'était assez agréable, elle n'était pas trop forte, c'était voilà une odeur agréable contrairement au Garnier je crois, celui au citron là que je trouve horrible. Celui-ci était vraiment très agréable, j'adore les shampoings secs Baptiste, donc je les rachèterai sans hésiter. Sauf que je veux tester tous les parfums, donc je testerai un autre parfum. Mais si c'était pas le fait de vouloir tester un autre parfum, je rachèterai celui-ci sans hésiter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup les shampoings secs Baptiste parce que je trouve qu'ils marchent très bien. Ils sont vraiment très efficaces. En tout cas, assez efficaces pour un shampoing sec. Ça remplace pas un shampoing classique, mais pour le shampoing sec, je les trouve vraiment très bien. C'est ceux que je préfère moi pour l'instant. Donc je rachèterai sans hésiter. Ensuite, avant-dernier produit, j'ai une mousse florale nettoyante exfoliante de la marque Funny Bee. C'est un truc que j'avais eu dans une box beauté, dans la Glossy Box certainement. Peut-être pas en fait. Bon, dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc j'avais beaucoup aimé. Ça ressemble à ça le packaging. On fait une petite pression et il y avait une mousse en fait qui sortait. Donc je trouvais que c'était très agréable à utiliser sous forme de mousse. Ça sentait plutôt bon aussi, c'était vraiment très agréable à utiliser. Ça n'a pas du tout abîmé, asséché ma peau. J'ai vraiment adoré ce produit, je l'ai trouvé très pratique. J'ai trouvé qu'il durait très longtemps malgré le petit format. Donc j'en suis vraiment trop contente. Mais je ne le rachèterai pas je pense. Parce que malgré le fait que je n'ai rien à lui reprocher et que je l'ai trouvé hyper sympa à utiliser, vraiment encore une fois j'en suis trop contente. Voilà, c'est quelque chose que je sais pas trop où acheter, donc faudrait que je commande sur internet. Je crois que j'avais regardé, le prix était pas donné je crois, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais déjà regardé, donc si je l'ai pas acheté c'est que ça me plaisait pas. Voilà, donc du coup je le rachèterai pas parce que en ce moment j'utilise le gel nettoyant de chez Lidl et bon certes il est 100 fois moins rigolo que celui-ci mais il est pas cher et je le trouve facilement, donc voilà pourquoi je ne le rachèterai pas. Et enfin dernier produit, c'est encore un produit que j'avais eu dans une box, donc c'est un baume à lèvres, le Malicieuse de la marque Lollipops. Donc en fait c'est un baume à lèvres mais qui se présente dans un tube souple et avec un embout qui ressemble un petit peu à un embout gloss. Et je ne le rachèterai pas justement parce qu'il me fait trop penser à un gloss.
L'application, le packaging, c'est exactement la même chose qu'un gloss. Et même sur les lèvres, je trouve que ça fait plus gloss que baume à lèvres. Donc je l'ai terminé parce que voilà, c'était pas une horreur à utiliser, mais je suis pas fan de gloss, donc ça me rappelle trop les gloss et voilà, je préfère les baumes à lèvres classiques en bâton qui font simplement qu'hydrater et pas un effet un peu collant comme les gloss. Donc je ne rachèterai pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime beaucoup filmer et regarder ces petites vidéos produits terminés. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi, j'ai déjà dit ça mais c'est pas grave. Et puis voilà, je vous laisse et je vous fais tout plein de bisous.